La plus grande tristesse dans la vie d'Emmanuel Macron n'était pas seulement les difficultés de son mariage avec Brigitte, mais aussi une combinaison de pertes personnelles et de la pression silencieuse de diriger le pays. L'un des plus grands chocs fut le décès de sa grand-mère, Germaine Noguès, alias Manette, en 2013. Germaine, institutrice, a eu une profonde influence sur Emmanuel, nourrissant son amour des livres et de la pensée philosophique dès son plus jeune âge. Il a dit un jour dans son livre Révolution, 2016, qu'elle était la personne qu'il appelait régulièrement pour partager tout, de ses rêves de jeunesse à ses grandes décisions de vie. À sa mort, Emmanuel tomba dans un état de silence rare. Il était assis tranquillement dans sa maison d'Amiens, les larmes coulant sur son visage, alors qu'il regardait la photo prise avec sa grand-mère un après-midi d'été, se sentant comme s'il avait perdu une partie irremplaçable de son cœur. C'était la seule personne qui me comprenait vraiment, a-t-il déclaré dans une interview à France Culture, la voix brisée. Et quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'être laissé seul. Né dans une famille bourgeoise d'Amiens, son père, Jean-Michel Macron, était neurologue et sa mère, Françoise Noguès, pédiatre. Emmanuel a aussi porté la tristesse de l'enfance face à l'éloignement affectif de ses parents. Bien qu'il n'y ait pas eu de conflit majeur, ses parents étaient souvent occupés par leur travail, le laissant aux soins de sa grand-mère. Il a confié un jour aux Pointes, dans une interview, qu'il y avait des jours où il restait assis seul dans sa chambre, pleurant parce qu'il avait l'impression de ne pas recevoir assez d'attention de la part de ses parents. Un sentiment de solitude qui l'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Une autre tristesse qu'il mentionne rarement est la pression exercée par les critiques constantes sur ses origines et sa vie personnelle. Lorsqu'il est devenu président en 2017, certains l'ont qualifié de garçon de la campagne ou d' outsider, parce qu'il n'appartenait pas à la classe politique traditionnelle. En 2025, à 47 ans, assis dans son bureau de l'Élysée, Emmanuel pleure encore en silence en repensant à ces jours-là, comme si la tristesse était devenue une partie indissociable de lui. La carrière d'Emmanuel Macron est un long voyage rempli de gloire et de larmes, l'histoire d'un homme d'Amiens qui devient le dirigeant de l'un des pays les plus puissants du monde. Il a débuté sa carrière comme banquier chez Rothschild & Cie de 2008 à 2012, où il a gagné des millions d'euros lors de l'acquisition de la filiale de Pfizer par Nestlé. Ce succès le conduit à se lancer en politique, lorsqu'il est nommé ministre délégué à l'économie sous la présidence de François Hollande en 2012. Mais le véritable tournant intervient en 2016 lorsqu'il fonde le parti En Marche, Mouvement, Allez, et a annoncé sa candidature à la présidence. En 2017, à 39 ans, il bat Marine Le Pen aux élections avec 66% des voix, devenant ainsi le plus jeune président de la France depuis Napoléon. Sous sa direction, la France a adopté d'importantes réformes du travail, réduit les impôts sur les sociétés et renforcé sa position internationale grâce à des politiques étrangères audacieuses telles que le soutien à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus grands chocs a été le mouvement des Gilets jaunes de 2018 à 2019, lorsque des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour protester contre ces hausses de taxes sur les carburants. Il était assis dans son bureau à l'Élysée, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'il regardait le peuple incendier Paris, avec le sentiment que tous ses efforts de réforme avaient été niés. Un autre revers a été la crise politique de 2024, lorsque sa coalition a perdu sa majorité au Parlement après les élections législatives, le forçant à travailler avec un gouvernement de coalition faible. Il a un jour pleuré dans sa voiture après une réunion stressante, se demandant s'il avait la force de continuer à diriger le pays. Les efforts pour le faire pleurer sont souvent le fruit d'une persévérance acharnée. Durant la campagne électorale de 2017, il a travaillé 20 heures par jour, parcourant la France pour convaincre les électeurs, au point de s'effondrer lors d'un meeting et de pleurer d'épuisement. Alors qu'il dirigeait la France pendant la pandémie de Covid-19,
Il restait souvent éveillé toute la nuit pour rencontrer ses conseillers et a même pleuré une fois dans son bureau lorsqu'il pensait ne pas être en mesure de protéger suffisamment de personnes contre le virus. À 47 ans, en 2025, Emmanuel continue de diriger le pays, prouvant que chaque larme est un pas en avant dans son parcours professionnel difficile.